Bienvenue dans cette immersion au cœur d'un conflit vieux de 3 décennies en République démocratique du Congo. Hutus et Tutsis se sont affrontés sans relâche dans une quête de pouvoir et de contrôle de précieuses ressources minières, or, coltan, cassérite, ainsi que le bois. Explorons l'histoire, les enjeux et les conséquences de cette tragédie humaine. Après les génocides rwandais de 1994, des centaines de milliers de Hutus, dont des extrémistes, prennent refuge à l'est du Congo. Naît alors le FDLR, force armée chargée de défendre leur présence. Le conflit prend racine dans cette zone riche en mines, prélude aux guerres du Congo et à l'intervention régionale. À mesure que le FDLR installe son influence, émergent des milices Tutsis, comme le CNDP en 2006, puis le M23 en 2012. Elles contrôlent des mines de coltan et des cassérites et s'emparent des villes clés. Leur résurgence en 2021 avec Goma et Bukavu, sous pression, démontre combien les ressources alimentent ce conflit. Sur le terrain, l'exploitation artisanale nourrit la guerre. Or, coltan, cassitérite et bois s'échangent illégalement à travers les frontières entre la RDC et le Rwanda. En 2025, des rapports de l'ONU alertent sur un trafic massif de minerais vers le Rwanda. Le profit finance directement les groupes armés et amplifie la puissance militaire du M23. Depuis 2025, marque une escalade dramatique. Goma et Bukavu tombent. Des milliers de civils fuient. L'ONU révèle que la complicité rwandaise dans le commandement du M23, des massacres tels que celui de Walikale, provoquent des crises humanitaires sans précédent. Les ressources toujours au cœur de cette spirale. Début 2025 marque une escalade dramatique. Goma et Bukavu tombent. Des milliers de civils tués, massacrés. Les images circulent et choquent tout le monde entier. Alors que les tensions s'intensifient dans l'est du Congo, le Rwanda appelle Kinshasa à neutraliser le FDLR. Représentant cette démarche comme un pas vers la paix. Mais derrière cet appel diplomatique se cache une manœuvre stratégique. Désarmer un groupe rival ouvre la voie à une influence rwandaise accrue dans la région du Kivu, riche en ressources. Le conflit qui ravive les blessures historiques entre Hutus et Tutsis n'a jamais ressurgi sur le sol rwandais, mais en RDC. La lutte se poursuit, alimentée non pas uniquement par l'ethnicité, mais par une impitoyable bataille pour le minerai. Dans cette quête de contrôle, la paix devient une monnaie d'échange.